Rappelons d'abord que nous sommes là dans le cadre du second sommet, n'est-ce pas, sur la médecine traditionnelle organisé par l'OMS. Mais en réalité, ce deuxième sommet qui est organisé ici, au cœur de la République de l'Inde, met en exergue un certain nombre d'avancées au niveau de l'encadrement de la structuration de la médecine traditionnelle par l'OMS, qui devrait pouvoir non seulement garantir l'éthique, la qualité, les standards, mais qui interroge maintenant sur soit la pluralité, c'est-à-dire l'existence de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle séparément, ou l'intégration, c'est-à-dire nous verrons la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle être intégrées pour pouvoir garantir le bien-être des populations. Au cours de la table ronde ministérielle, le Cameroun a pu exposer son expérience, a donné, n'est-ce pas, l'état de ce qu'est la médecine traditionnelle au Cameroun, la promulgation de loi par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et surtout, en ce moment, l'état d'avancement de l'élaboration d'un texte d'application qui fait, en réalité, au Cameroun, en sorte que la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle vont cohabiter et qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de la médecine conventionnelle des éléments de médecine traditionnelle. Ceci d'ailleurs dans le sens de garantir la sécurité du patient, de pouvoir garantir également la promotion des connaissances traditionnelles indigènes et de pouvoir bénéficier de toute la panoplie des connaissances et de nos plantes. Nous avons indiqué qu'en réalité, avec la création de l'IMBM, le Cameroun a pris de l'avance sur un certain nombre de points. Avec cette loi qui arrive, les textes d'application qui arrivent, nous pensons que la médecine traditionnelle va devoir encore être beaucoup plus promu au niveau de la République du Cameroun. Maintenant, il faut dire aussi qu'au cours de ce sommet, le partage d'expérience nous permet de dire que nous allons continuer les discussions avec des autres États, avec d'autres personnes, pour que la promotion de la médecine traditionnelle à travers le monde puisse passer et que le Cameroun puisse en bénéficier également, parce qu'en réalité, l'OMS entend créer, n'est-ce pas, un centre de translation, un centre de promotion de la médecine traditionnelle pour prendre en compte non seulement le levier éthique, le levier qualité, le levier standard, le levier sécurité également en termes de contribution à la sécurité sanitaire du monde. Et nous voyons très bien qu'au niveau, après, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la médecine traditionnelle a apporté, n'est-ce pas, sa contribution à la guérison, à la prise en charge thérapeutique des patients. Et donc, nous croyons fermement qu'au sortir de ce deuxième sommet sur la médecine traditionnelle, le Cameroun a exposé l'état, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle. Le Cameroun a apporté sa contribution, a apporté son expérience, son expertise, et nous allons continuer également avec des collaborations B2B avec des États qui sont déjà avancés comme l'Inde, comme la Chine, pour pouvoir continuer à bénéficier de cette médecine. Maintenant, nous pensons, et le président de la République, son Excellence Paul Biya, en autorisant cette mission, a bien vu qu'en réalité, ici, nous devons pouvoir, pour l'avenir de notre médecine, pour l'avenir de notre système de santé, compter sur la médecine traditionnelle, compter sur notre thérapeute et compter sur cette médecine qui est la médecine de l'avenir. Voilà à peu près ce que nous avons apporté comme contribution au niveau de ce deuxième sommet de l'Organisation mondiale sur la médecine traditionnelle, en notre qualité de membre du Conseil exécutif, en notre qualité de membre de la Commission générale de l'Assemblée mondiale de l'OMS.